Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des 3 erreurs à ne pas faire quand on débute le zéro déchet. C'est des erreurs que j'ai souvent vues, voire que j'ai faites moi-même. Pour cette vidéo, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, donc la première chose à éviter pour moi, c'est de se lancer d'un coup dans la démarche. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent quand on a envie de commencer une nouvelle démarche, on veut y aller à fond tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent quand on commence une nouvelle démarche, on a envie d'y aller directement à fond, complètement, et c'est super. Mais en fait, je pense que dans le zéro déchet, la démarche doit vraiment être faite petit à petit, notamment parce que je pense que c'est vraiment bénéfique d'avoir le temps d'analyser votre consommation. Le zéro déchet, c'est vraiment une démarche complète qui va changer tous les modes de vie et les habitudes, et en fait, c'est vraiment quelque chose qui va se changer sur vraiment un long terme, je pense au moins une année, voire plus. Alors vous pouvez aller plus vite selon votre rythme, mais ce qui est bien, c'est de prendre une habitude par une habitude, commencer avec des petites habitudes qui vont être assez rapides à acquérir pour pouvoir aller plus vite, et aussi commencer par celles qui ont le plus d'impact et qui vont être les plus faciles à faire. Mais surtout, il faut prendre votre temps parce qu'une habitude prend longtemps à être acquise, et du coup, si on fait tout en même temps, enfin c'est ce que j'ai remarqué, on va plus vite abandonner en fait une démarche qu'on avait commencée. Donc par exemple, vous allez abandonner certaines choses que vous vous étiez promis de faire, ou vous allez carrément vous dire que ça vaut pas le coup, que c'est trop dur, qu'il y a trop de choses à faire en même temps, que c'est trop contraignant, alors qu'en fait ça l'est pas forcément, mais c'est l'est si on fait tout en même temps. Et ensuite, je pense que c'est vraiment important d'analyser votre consommation, et pour ça il faut vraiment le faire sur un long terme. Peut-être pendant un mois, vraiment regarder ce que vous jetez, peut-être noter quand vous le mettez à la poubelle. Il y en a qui ouvrent leur poubelle du mois dernier. Après vous pouvez le faire sans faire ça, vous pouvez juste regarder ce que vous mettez vraiment dans votre poubelle, l'analyser, peut-être le noter ou le prendre en photo. Voilà, pour voir en fait à la fin du mois qu'est-ce que vous avez consommé, quels sont les déchets qui reviennent, quelles sont les consommations que vous voulez plus avoir ou que vous voulez transformer, et c'est là que vous allez pouvoir évoluer dans votre démarche. Un exemple tout bête, ce serait par exemple que vous avez vu que pour être zéro déchet, il faut faire ses laits végétaux maison, et que vous avez acheté une étamine alors qu'en fait vous vous rendez compte que vous utilisez quasiment jamais de lait végétaux et que c'est pas dans votre consommation classique. Ou voilà, ce genre de choses qu'on peut faire en fait, mais qui n'auront pas vraiment un impact parce que vous consommerez en fait peut-être 1 litre de lait végétal par semaine, et qu'en fait à côté vous aurez plein de déchets sur plein d'autres consommations que vous n'aurez pas vraiment remarquées ou vues. Donc voilà, pour moi la première chose à éviter, c'est vraiment de se lancer dans les démarches sans vraiment réfléchir et sans prendre son temps, et de ne pas analyser ce qu'on a comme déchets et qui nous sont propres. Ensuite, la deuxième erreur qui va souvent avec, mais pas forcément, c'est de se mettre à acheter toutes les alternatives écologiques et zéro déchet qui sont à la mode. En fait, ces derniers temps, le zéro déchet ça devient à la mode. Il y a plein de choses qui sont vraiment trop mignonnes parce qu'on revient à des matériaux vraiment beaux comme le bois, le verre, l'inox, etc. Et du coup, les cuisines zéro déchet parfois font envie, enfin elles sont jolies avec les pots en verre, avec les petits labels dessus où il y a marqué ce qu'il y a dans le pot, etc. Et c'est vrai que c'est joli. Mais souvent on a déjà plein d'alternatives chez soi, ça va coûter très cher de tout remplacer directement, parfois ça sert même à rien, il y en a plein que vous n'utiliserez pas du tout d'alternatives, et en fait ça entraîne toujours cette surconsommation. Donc l'objectif c'est surtout de regarder ce qui vous sera vraiment utile dans ces alternatives zéro déchet, et de les remplacer surtout quand vous n'avez plus l'alternative première. Par exemple pour les pailles en inox ou en bambou, ou les pots en verre ou les tupperwares, vous pouvez toujours utiliser ce que vous avez déjà, donc vous aurez sûrement déjà des pots en verre que vous pouvez réutiliser. Nous pendant tout le début on a utilisé justement ces pots en verre qu'on récupérait de ratatouille achetés, ou de haricots verts en bocal, ou de maïs en bocal, de ce genre de choses que vous pouvez directement acheter qui sont dans des bocaux. Et puis petit à petit on a acheté de temps en temps des bocaux en verre quand on en avait besoin, on en a récupéré à Emmaüs, etc. Et du coup on s'est fait une collection un peu plus grande et on utilise principalement ces pots de la marque Le Parfait en général ou de ce type là. Mais pendant longtemps au début on utilisait les pots qu'on récupérait, et voilà, c'est encore plus écologique de récupérer ces pots là plutôt que de les retourner au recyclage. Et on le fait encore maintenant. J'ai aussi vu beaucoup de gens qui jetaient leurs tupperwares en plastique à la poubelle en se disant que c'était déjà mauvais pour la santé et que le plastique était pas bon. Mais en fait, c'est mauvais pour la santé si vous le chauffez parce que les particules de plastique peuvent rentrer dans votre alimentation. Mais si par exemple c'est juste pour mettre votre moitié de tomates au frigo ou pour conserver des aliments tout court, vous n'avez pas besoin d'avoir des pots en verre ou des tupperwares en inox. Si vous avez besoin d'acheter de nouveaux tupperwares, alors vous pouvez acheter les bons, mais si vous en avez déjà, utilisez ce que vous avez déjà et ce sera le mieux en fait. Et je trouve qu'avec cette mode zéro déchet, il y a vraiment des excès, il y a plein de gens en fait qui achètent des pots et qui ouvrent leurs emballages et les transvasent dans des pots, qui achètent même pas en vrac. Et en fait c'est juste pour l'esthétisme, ils mettent tout dans des pots, donc ça leur rajoute 2 fois plus de temps et d'énergie pour rien. Et en plus, il y a des déchets pour les pots qui sont achetés et
et la petite machine pour faire les labels, pour bien écrire ce qu'il y a dedans alors qu'on peut voir ce qu'il y a dedans en général. Moi j'ai des étiquettes pour les choses pour lesquelles on peut confondre principalement. Mais bon, quand c'est du riz, vous savez que c'est du riz dedans. Donc voilà, enfin, juste pour dire que souvent il y a des excès de gens qui veulent juste la mode et pas tout ce qui va avec. Donc faites attention à ça et achetez pas en fait ce qui va pas vous servir juste parce que c'est à la mode. Et comme ça vous permettra aussi d'affiner ce que vous avez besoin et d'acheter sur plusieurs mois et donc que ça revienne pas à un coût énorme. Parce que si vous jetez tous vos Tupperware que vous avez déjà et vous les remplacez par des Tupperware en verre, ça va vous coûter assez cher normalement. Voilà, et la troisième erreur pour moi quand on commence le zéro déchet, c'est d'oublier en fait tous les autres impacts environnementaux des produits et des consommations qu'on a. Pour moi c'est vraiment bien le zéro déchet parce que ça permet une diminution totale en fait des matières premières qui sont utilisées à la fois dans les emballages, dans la production, dans le déplacement. Ça permet aussi d'acheter plus de produits locaux. Je pense que c'est une démarche qui est assez globale et qui permet vraiment d'avancer sur plein de domaines et donc je la trouve vraiment top. Par contre ça n'empêche que ça ne fait pas tout et que si vous êtes zéro déchet mais que vous mangez par exemple de la viande à chaque repas, vous êtes carnivore complètement, je veux dire vous mangez que ça et que vous mangez des fruits tropicaux avec qui sont importés par avion, oui vous aurez pas de déchets parce que vous allez pouvoir trouver des ananas, des bananes et autres fruits tropicaux comme ça sur des étals sans emballage et vous pouvez aussi acheter votre viande en vrac. Pour autant l'impact environnemental de manger de la viande 3 fois par jour et d'acheter des fruits tropicaux ou qui viennent de loin, il est énorme. Et vous pouvez même aggraver votre empreinte environnementale. Alors bien sûr, c'est un exemple extrême, je me doute bien que personne va faire ça, enfin j'espère. C'est pour dire que parfois certaines choses qui sont en vrac ou dans des pots en verre par exemple, ou qui sont plus facilement zéro déchet, sont pas forcément mieux pour l'environnement. Donc il faut voir aussi par exemple la consommation d'eau, la consommation de matières premières, de pesticides, est-ce que c'est local, est-ce que ça fait un grand trajet. Bien sûr je vous donne des exemples d'alimentation mais ça peut être pareil pour les produits beauté. Certains produits de beauté vont être dits naturels et zéro déchet mais dedans dans les ingrédients vous aurez des choses qui viennent de très loin ou qui sont très compliquées à produire. Pareil pour la mode responsable, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus mais c'est vrai que le coton et toute la mode en général utilise énormément d'énergie, le cuir aussi, etc. Donc voilà, c'est une démarche globale. Mais c'est juste de pas oublier en fait que c'est pas parce que c'est zéro déchet qu'il n'y a pas d'impact environnemental en fait de ce produit là et qu'il faut pas regarder aussi d'autres choses et d'autres impacts environnementaux de votre consommation. Je vous avais aussi fait une vidéo sur comment réduire votre empreinte environnementale, comme d'habitude je vous la mettrai là-haut et en description en bas. Et voilà, ce sera tout pour les 3 erreurs à éviter lorsqu'on débute le zéro déchet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude si ça vous a plu vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos expériences, d'autres erreurs que vous avez fait quand vous avez commencé le zéro déchet pour permettre à la communauté d'apprendre tous ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.